Il y a 8 mois, j'ai commandé quelque chose de spectaculaire. C'est enfin là. À l'intérieur, il y a plus de 80 animaux, je vais tous vous les montrer. J'ai donc menti. Je n'arrête pas de dire qu'il y a 80 animaux, mais en fait, il y en a 83. Oh, au fait, voici ma femme, Trish. Trish va me surprendre avec chaque animal. Je vais vous expliquer pourquoi il est si cool, puis l'installer dans son enclos. Commençons par le numéro 1. Dans la boîte numéro 1, le premier récipient contient des lézards des herbes à longue queue. Ceux-ci s'appellent Tachydromus sexlineatus. Il y en a beaucoup de différents, certains, plus verts, qui viennent du Japon. Ceux-ci viennent d'Indonésie, d'où provient toute cette commande. Beaucoup d'animaux sont prélevés dans la nature, et je vais expliquer pourquoi nous avons choisi des animaux sauvages comme celui-ci. Beaucoup sont aussi élevés en captivité grâce à Pristasie en Indonésie. Trish, que sais-tu des lézards des herbes, à longue queue? Rien! On voyait souvent ces lézards, dans les grandes animaleries, pour 5 à 10 € à l'époque. Et c'est parce qu'ils étaient capturés dans la nature, ce qui veut dire qu'ils avaient des parasites. Donc, ces animaux ont probablement des parasites. Cependant, ils étaient traités contre les parasites externes. Donc tous les acariens ou autres choses de ce genre ont disparu. Il ne reste que les parasites internes, donc on garde les excréments loin des autres animaux. Il y en a beaucoup. Passons au suivant. Non, garde ça pour la fin. Les trucs cool arrivent à la fin, comme le oh, j'ai hâte d'arrêter. Ceci est une grenouille Rain Mordaï. Bref, c'est un mâle, je le sais parce qu'il est plus petit. Il y en a beaucoup. Ils iront dans l'enclos derrière la tête de Trish. Ou non, derrière la mienne. Les animaux sont de l'autre côté, invisibles pour toi. L'enclos de la grenouille aux yeux rouges. En fait, on l'a transféré, donc il n'y a plus de grenouille aux yeux rouges dedans. Les yeux rouges sont dans le grand enclos de la jungle, avec le boa émeraude et les dendrobates. À l'intérieur, il y a... Il n'y en a que 4. Il devrait y en avoir 5, j'en ai pourtant commandé 6. Donc je pense qu'il nous en manque un, on devrait en avoir 5. Mais on va vérifier pour être sûr, tout compter. Comme on dit, il faut compter ces grenouilles, avant que l'importation n'éclose. Bref, il y en a 4 ici. Oh, il y en a probablement un autre dans la boîte là-bas. On essaie de les élever parce que ce sont des grenouilles volantes. Je trouve qu'elles sont moins impressionnantes que les grenouilles volantes de Wallace, mais elles viennent d'Indonésie et ont des pieds chez palmés. Si tu les mettais dans un enclos de 2,5 mètres, tu pourrais sûrement les voir glisser, car en fait elles ne volent pas. Passons à autre chose qui ne vole pas et n'a pas de pattes. Donc, ceci est un python vert arboricole, ou un python vert, ou un chondro, parce qu'ils étaient autrefois dans le genre chondro, même si ce n'est plus le cas aujourd'hui. Ceci est une localité connue sous le nom d'Aru. Donc, Aru est une île en Indonésie, juste ici, une île où j'adorerais aller. Mais c'est très dangereux pour les personnes qui ne viennent pas de cette région du monde d'y aller. Il est dur de trouver quelqu'un pour vous y emmener. Que trouve-t-on d'autre là-bas? Il y a des varans noirs des arbres, qui sont une espèce dont je rêve. J'espère enfin obtenir cette espèce, peut-être même avant la fin de la vidéo. Les arus ont des taches blanches et jaunes sur le dos. Ce sont de magnifiques animaux. Celui-ci semble avoir bien plus d'1 an. C'est vraiment un très très gros animal. Et on espère en avoir un couple. Donc, on va déterminer le sexe de ces animaux plus tard, pour s'assurer qu'on a bien ce pourquoi on a payé. Ces animaux n'étaient pas bon marché. Mais une autre excellente façon de faire cela, c'est d'apporter des animaux nés en captivité, comme c'est le cas de cet animal qui vient d'Indonésie. Et ensuite, vous produisez des bébés, et quand vous les vendez, vous obtenez un petit retour sur investissement. Plus important encore, vous introduisez de nouvelles lignées d'Indonésie absentes, au Canada, aux États-Unis, en Europe ou ailleurs. Ainsi, en l'accouplant avec un autre animal non apparenté, nous avons des éléments qui enthousiasment vraiment Trish. Ce sont des animaux capturés dans la nature dont nous sommes très enthousiastes. Pas tellement ici. Personnellement, c'est le projet de Trish. Trish a un projet qu'elle voulait. J'ai quelque chose de très similaire, mais ce sont des geckos toko. Oh, il est noir. Quoi? Il disait qu'il pouvait le voir dans le... Ce gars, juste ici, très sur la défensive. Alors, la raison pour laquelle nous avons eu des geckos toko, c'est l'idée de Trisha. Je les aime bien, je les trouve cool. Ce sont les 2e plus grands geckos du monde, et j'adore leur son, je les trouve magnifiques et super cool. Maintenant, cette espèce s'appelle gecko, et il y a une espèce très similaire à eux que nous avons aussi. Alors, dans la section des commentaires ci-dessous, nous allons attendre quelques animaux. Dites-moi ce que vous pensez qu'ils vont être. Qu'avons-nous obtenu? C'est si proche que beaucoup ignorent son existence. Il y a une espèce de lézard que je voulais depuis si longtemps. C'est Collod. Ce sac ne contient pas cela.
Une espèce proche, le dragon des forêts, vit dans de nombreuses régions. Ce genre compte de nombreuses espèces, présentes en Thaïlande, Vietnam et certaines régions d'Indonésie, comme celle-ci. Voici Colods versicolores. Ils ressemblent aux dragons à cornes des montagnes, que j'adore, c'est pourquoi je les ai choisis. Il devrait y en avoir 9 dans ce sac. Trisha va mettre sa main dedans, puisqu'ils ne mordent pas. On va voir s'ils mordent. Mais ils vont aller dans l'enclos, juste derrière la tête de Trisha ici. Ils vont aller juste à côté de l'endroit où étaient les dragons à cornes des montagnes. Et ils vont, vous savez, un peu avoir l'air très similaires. J'espère qu'on pourra faire des vidéos sur les similitudes et différences des agamèdes présents dans des régions similaires du monde. Et en fait, je suis déjà allé dans cette partie du monde. Les colods ont une tête rouge, et comme le... C'est cool, non? Les adultes rougissent aussi durant la reproduction ou s'ils sont excités. Pas aussi éclatant que le vert et le rouge des colods. Mais ceux-ci sont des versicolores. Le problème est que la plupart des gens en captivité ne savent pas bien s'en occuper. Parce que lorsqu'ils les ramènent, ils ne les réhydratent pas correctement. Ils ne les soignent pas comme il faut. Et ils ne survivent pas vraiment. Il y en a peu en captivité en Amérique du Nord, mais ceux-ci semblent en excellente forme. Je ne vais pas mentir. Franchement, je suis impressionné par leur apparence. Waouh, regardez-les. Il est vraiment trop cool. Il a aussi de petites cornes, rappelant les dragons cornus des montagnes. Elles sont sur le côté de son visage. Trop cool. Fais-les embrasser. Non! Regarde la différence dans les motifs entre ce gars-là et cet autre gars. Ouais, je pense que l'un est mâle, l'autre femelle, si je devais deviner. Ils ont une crête plus prononcée, je crois. J'aime beaucoup ces gars-là, ils sont super cool. Je suis vraiment content d'en avoir pris 10. Oh, celui-là est gros. Oh, regarde aussi leurs joues. Donc ceux-là viennent de la nature. Il n'y en a aucun en captivité à trouver. Je n'en ai littéralement jamais vu en captivité. Laisse-moi voir. Certains semblent vifs, mais l'un paraît mal en point. Je ne le montrerai pas car il risque de ne pas survivre. Oui, avec les animaux importés capturés dans la nature. On obtient des âges différents, donc certains seront plus âgés ou plus jeunes. Et... Il a l'air tellement curieux. Celui-là? Oui, celui-là a vraiment l'air bien. Déballer et installer 80 animaux dans de nouveaux enclos, c'est tout un processus. Mais les nourrir, c'est encore autre chose. 80 nouvelles bouches à nourrir, surtout des lézards, donc beaucoup d'insectes. Donc tout l'intérêt de cet exercice, d'acheter beaucoup de ces animaux importés, c'est de les faire se reproduire en captivité. Mais certains petits animaux, comme les lézards à longue queue, je ne les mettrai pas seuls en enclos. Je les veux intégrer à un écosystème, mais il faut bien le faire. N'entassez pas des espèces au hasard dans un enclos. Il faut l'étudier longtemps. Ces animaux en font aussi partie. Ils sont tellement mignons. Quand vous êtes en Asie du Sud-Est, vous voyez ces choses partout. Cette espèce est présente partout en Asie du Sud-Est, dans de nombreux pays différents. J'ai déjà vu ces gars-là dehors. Là-bas, au-dessus du lit, il y a souvent une bâche ou une couverture. Et la raison, c'est à cause de ces gars-là, parce que vous les voyez dans la nature. Ils sont partout et ils vont vous faire caca dessus pendant que vous dormez. J'adore les geckos domestiques. Ils sont trop mignons et omniprésents. La plupart des gens les achètent pour nourrir d'autres animaux. Nous vous montrerons ensuite une espèce pour laquelle ils servent de nourriture. Je veux surtout qu'ils fassent partie d'un écosystème, qu'ils courent partout et y participent. Parce que quand vous regardez un enclos comme celui-ci qui est la piste de résistance, la maison des monts, c'est tout ce qui complète ma maison entière. Je veux constamment voir du mouvement. D'où l'intérêt d'avoir des geckos, dendrobates, rainettes et un gros serpent. C'est fait pour ça. Et rien ne mange rien d'autre. Cependant, l'animal suivant les mangerait sans hésiter si on lui en donnait l'occasion. Ce serpent est celui que je vous ai montré en juin. Ce sont des Candoya caronata, et il paraît que nous avons plusieurs phases du cycle de vie de ces animaux. Ils ont ce visage émoussé, les Candoya. Donc, ce sont les boas vipères, ou les boas terrestres des îles Salomon. Ce sont les boas arboricoles indonésiens, donc Candoya caronata, plutôt que le Polsoni ou l'Asperaspera. Tête émoussée, entièrement arboricole, généralement mangeur de lézards, mais nous essayons de les habituer aux rongeurs. Il fait ses besoins, prenons-en un autre. Ce que j'aime chez ces animaux, c'est leur tête émoussée. Leur tête a vraiment une apparence unique, on dirait un serpent venimeux, mais ils ne le sont pas. C'est un boa, et ce qui est cool aussi, c'est que c'est un boa du vieux monde. En général, les pythons vivaient dans l'ancien monde, et les boas dans le nouveau. Mais il existe de nombreuses exceptions. Madagascar, par exemple, a plusieurs espèces différentes, en fait, de boas de Dumril.
Mon Dieu, regarde sa tête. Sandignas, où est cet animal? On les trouve sur plusieurs îles d'Indonésie. J'ai hâte de les reproduire. Ce qui est particulièrement intéressant, c'est qu'il est en fait nécessaire, ou du moins recommandé, d'avoir plusieurs mâles différents pour les femelles. Ils se battent légèrement, sans se blesser, pour se mettre dans l'ambiance de la reproduction. Et les femelles aussi, elles sont vraiment géniales. Elles sont vraiment géniales, n'est-ce pas? Et ce qui est cool aussi, c'est qu'elles restent petites. Ces animaux ne deviendront pas aussi grands qu'un boa d'Amérique centrale ou du Sud. Ils seront toujours faciles à gérer pour la plupart des gens. Je trouve qu'ils sont sous-estimés, et que vous en verrez bien plus dans le hobby. Nous avons eu une petite surprise avec ça, que nous ne savions même pas que nous allions avoir. Ces animaux sont un type de grenouille-feuille, ou vous savez, grenouille-feuille de Bornéo. Il existe tellement d'espèces différentes qui sont en quelque sorte la même chose. Je me rappelle avoir vu ces grenouilles en couverture d'un magazine Reptiles il y a longtemps, et j'ai toujours voulu en posséder. J'ai enfin eu la version de Bornéo. C'était il y a 3 ou 4 ans, et elles n'ont pas survécu. Elles avaient été capturées dans la nature, et c'est pour cette raison que je n'en ai pas commandé d'autres. Comme il en manquait, ils m'ont proposé de les garder. J'ai accepté au lieu de demander un remboursement. Et c'est vraiment une espèce très intéressante. Nous allons les installer, espérer le meilleur, et avec un peu de chance, nous ferons mieux que la dernière fois. En ouvrant, je précise qu'avec les pitons verts arboricoles, comme ici, le tempérament varie selon la localité. Ceci est un bic, d'où provient aussi le varan arboricole bic. Ils sont réputés pour leur grande agressivité. Ils grandissent, ont une grande tête et... quelle expression faciale? Il est beau. Ils débutent jaunes ou rouges, comme de nombreuses localités, et mettent longtemps à devenir entièrement verts. Celui-ci ici est actif, et il est clairement encore en partie jaune. Donc je les ai commandés en tant que nouveau-nés, donc comme des bébés. Celui-ci ne ressemble pas à un bébé. Il a au moins 1 an. Merci à Egri Rangutan Knives pour leur aide. C'est génial. Suivez-le sur Instagram. Il existe une espèce de lézard qui lui ressemble beaucoup. Et il y a tellement d'espèces qui se ressemblent presque à l'identique. Ce sont des geckos aux yeux verts, ou gecko smithy. Ils sont presque identiques aux gecko talk, mais avec un œil vert vif. Je trouve ça génial. Je crois que c'était Charles, dans la nature. J'ai vu une vidéo YouTube sur eux une fois. Ils étaient vraiment cool. Je les voulais. Leur vocalisation ressemble à celle des tox, mais n'est pas identique. Ces gars-là seront placés dans un enclos vitrine, car j'ai besoin de les voir constamment. Dans le monde, on trouve de nombreux geckos similaires, car ils occupent la même niche. Par exemple, les geckos à crête en Nouvelle-Calédonie sont ces petits geckos de taille pas moyenne qui vont manger beaucoup de fruits et beaucoup d'insectes. En Indonésie, il existe une espèce très similaire, souvent appelée gecko ligné ou gecko moufette. C'est Vitatus, c'est le nom de l'espèce. Ils sont super cool, sous-estimés. De plus en plus sont élevés en captivité aux États-Unis, mais je ne connais qu'un seul éleveur au Canada, d'où notre choix. Beaucoup disent qu'on ne pas être manipulable, mais j'ai vu de nombreuses personnes manipuler ces animaux, très proches des geckos à crête, donc dans nos boréales. Oh mon dieu, ils sont tellement cool. Ils ont cette ligne qui les traverse. C'est pourquoi les gens les appellent des geckos moufettes, mais ils ne sont absolument pas apparentés aux moufettes. En réalité, ils ne sont pas de la famille des blaireaux, et ne mangent pas vos déchets la nuit, ni ne réveillent votre bébé. Comment manger vos canards? Tu ne trouves pas qu'ils ressemblent à un gecko à crête? Oui, maintenant je vois, ils y ressemblent vraiment. Mais ils deviennent un peu plus grands. Certains sont gros. Oui, cet animal convient à un terrarium d'exposition et peut cohabiter facilement. Les systèmes manquants sont déjà installés. Maintenant, il y a aussi quelques gros éléments ici auxquels je veux m'intéresser. Évidemment, les chondros sont importants, mais ces animaux restent parmi les plus essentiels. Je suis impatient de les avoir, j'en ai déjà un. Ce sont les petites amies de Tilly. En fait, ça a l'air bien. Voici un dragon à collerette indonésien. Ouvrons-le pour voir, mais il ne semble pas en bon état non plus. Gardez à l'esprit qu'ils ont fait un long voyage, et Pristasie fait du très bon travail, donc ce n'est pas de leur faute. C'est à garder à l'esprit quand vous commandez à l'autre bout du monde. Cet animal n'a pas bonne mine, c'est un animal très déshydraté. Donc on va le mettre dans de l'eau, et celui-ci a vraiment l'air mal en point. Laissez-moi voir son derrière. Celui-ci a l'air vraiment super déshydraté, donc on va hydrater cet animal. En fait, tu veux aller la chercher ? Oui, tout de suite. Donc, c'est la femelle avec laquelle nous allons faire reproduire Tilly pour avoir des bébés.
Les frisés indonésiens sont vraiment cool, mais je préfère les australiens, dont nous avons aussi un couple. Mais je trouve ça vraiment génial parce qu'ils sont tellement différents, tellement uniques, alors qu'ils viennent de régions du monde assez proches les unes des autres. Il y a 2 animaux qui m'enthousiasment le plus. L'un d'eux, je ne l'ai même pas commandé, mais celui-ci, je l'ai bien commandé. Et ce qui est encore plus excitant, c'est qu'il est bien plus âgé que ce que je pensais. Il est bien plus grand que je ne le pensais. Mon Dieu, il est presque adulte. C'est un varan arboricole noir. Il a une beauté saisissante. Il a des griffes très acérées. Je parie que cet animal est né en captivité. Il porte une dentelle au cou. C'est l'animal que j'ai choisi. On gardera mon préféré pour la fin. Les varans noirs des arbres viennent d'Aru, d'où proviennent aussi les chondros ou pitons verts arboricoles montrés au début. Les varans noirs des arbres sont souvent vus comme les plus gentils, calmes ou sociables. Certains diront qu'ils sont tous pareils. Je pense vraiment que ces animaux, d'après ce que j'ai vu avec mon expérience limitée, gardez cela à l'esprit, sont ceux qui sont les plus calmes. Donc je suis vraiment enthousiaste pour ce gars-là. Son enclos est prêt. Il manque juste la bâche pour l'étang et le fond. Nous l'installerons plus tard cette semaine. Actuellement, il a un enclos 18 x 18 x 24 suffisant pour quelques jours. C'est fou. Donc il passe d'environ 40 gallons ou moins à 360 gallons. Ceci est un béoc, donc un python vert arboricole. J'adore. Leur tête rappelle un dragon, ils sont vraiment trop cool. En général, ils ne sont pas très aimables et mettent souvent du temps à passer au vert. Donc cet animal doit être beaucoup plus âgé que ce que j'avais commandé. Mais ce n'est pas grave. D'habitude, quand on veut un chien ou autre chose, on préfère un animal plus petit. Vous cherchez un chiot à dresser. Pour la reproduction de reptiles, vous préférez des animaux plus âgés, comme celui-ci. J'aime Aru, d'où vient le dragon arboricole noir, aussi appelé varan arboricole noir. Je précise, ces animaux ont des taches sur le dos. Celui-ci est des plus petits. Je ne sais pas lequel est mâle ou femelle. Nous allons déterminer leur sexe, savoir qui est qui, puis produire plus d'Aru. Leur tête semble aussi très différente. Et celui-ci a comme une tache au-dessus de son œil, ce que j'adore absolument. Je trouve ça super mignon. Et ces animaux, nous les gardons dans cet enclos Focus Cube ou dans un rack Focus Cube, qui sont ces grands bacs géants. Chacun a une lumière, un chauffage, un bol d'eau et une alaise. C'est ainsi qu'il faut les garder. On vous dira souvent qu'il faut beaucoup d'encombrement, mais ces animaux n'en ont pas vraiment besoin. Un autre. Oh, c'est aussi un béoc. Donc les béocs sortent rouge ou jaune. Celui-ci était d'un jaune vif et manifestement très jeune, ce qui était vraiment génial. Les autres sont en quelque sorte à mi-chemin de leur changement de couleur, je devrais dire. Parfois, ils ne sont pas rouge brique mais plutôt rouge orangé. Regarde la différence. Maintenant, ceux-ci viennent probablement. Ils pourraient venir de la même couvée. Enfin, évidemment non, parce que je les ai commandés pour ne pas que ce soit le cas. Donc, différentes couvées, mais ils pourraient venir de la même couvée. Ils pourraient ressembler exactement à ça, ce qui est vraiment super cool. Je préfère les rouges et orangés, mais les jaunes sont aussi super cool, à garder en tête. Des personnes expérimentées me l'ont dit, donc je sais que je ne le suis pas. Certains voudront vous vendre des béocs, qui ne sont pas des béocs. Ce sont des high yellows, ou des faces jaunes, parce qu'ils peuvent rester aussi jaunes pendant très longtemps. Même celui-ci, qui a comme un rouge brique orangé sur le nez, a du jaune dessus, presque jaune canari. Il y en a qui sont jaune canari, ou certains qui restent aussi presque jaune canari. Bref, c'est la taille que je pensais quand allait tout savoir, mais en fait on a quelques béocs qui sont un peu plus grands. Le prochain animal est le dernier, et je ne pourrais pas être plus excité. Celui-ci, je ne l'avais pas commandé. Je veux tout cela dans le complexe. C'est un animal qui, en fait, m'a été proposé parce que quelqu'un s'est désisté de la commande ou quelque chose comme ça. Ils n'ont pas pu prendre l'animal. Donc il est arrivé sans foyer. Elle m'a demandé « Tu le veux à un prix dérisoire ?» Et j'ai dit « Absolument. Je veux ce varan arboricole jaune. » Les jaunes et les verts se ressemblent. Mais côte à côte, ils sont assez différents. C'est facile de les distinguer. Il me fait une parade d'intimidation, c'est normal. Je veux savoir son sexe. En observant le bas, cela semble être une femelle. Je veux un couple pour celle-ci, un autre pour le mâle ou la noire, que je vais vérifier pour connaître son sexe. Pour l'instant, on installe ce gars dans un 18 x 18 x 24. Ensuite, on l'installera dans un terrarium de 360 gallons avec un partenaire. Ces gars sont de Missoula, où vivent aussi des pitons verts arboricoles. Je n'ai pas cette localité, mais Missoula est un endroit où je vais certainement aller très bientôt.
Je veux vous donner des nouvelles après une semaine, pour vous dire comment tout se passe, et très rapidement vous parler de mon expérience et pourquoi. Je n'importerai probablement pas de la même manière que je l'ai fait. Quand on importe des animaux, en général, on n'a pas de licence, ou les autorisations nécessaires. Il faut passer par une personne ou entreprise autorisée pour faire entrer ces animaux. Une fois que vous passez votre commande, il y a une attente concernant le temps qui va s'écouler entre la commande et la réception effective des animaux. Depuis des endroits comme l'Indonésie, il y a souvent des retards, mais c'est simplement comme ça que ça se passe parfois lorsqu'on importe des animaux. De plus, ces animaux voyagent pendant plusieurs jours dans ce qui est essentiellement une caisse. Puis ils arrivent chez votre importateur, et finalement chez vous. Il y a des chances que certains des animaux arrivent de mort ou dans un état terrible. Je vais parler de cette importation. De nombreux animaux que j'ai reçus étaient en très bon état. La plupart des chondros et des varans semblaient fantastiques. Juste une remarque à propos du varan arboricole noir qui a clairement plus d'1 an. Ne vous attendez pas à cela. Si vous commandez un juvénile, comme je l'ai fait, vous allez probablement recevoir un juvénile. Vous ne recevrez pas un animal proche de la taille et de l'âge de reproduction. Je ne me plains pas. J'aime le fait que cet animal soit plus grand parce que je vais pouvoir le reproduire un peu plus tôt. J'ai déjà des moniteurs pour bébé, donc ça me va. Je n'en veux pas vraiment un autre. Le but d'acheter cet animal, c'est de finir par produire plus de varans arboricoles noirs. Et la raison pour laquelle vous n'allez pas prendre un animal qui a clairement plus d'1 an, comme celui-ci, c'est parce que pour l'éleveur, financièrement, ça n'a tout simplement pas de sens. Il faut nourrir cet animal et l'héberger, ce qui coûte pas mal d'argent. Donc, en général, une fois que l'animal mange bien, qu'il est en bonne santé et qu'il est prêt à être expédié, prêt à être vendu, alors ils vont vendre cet animal. Donc, en avoir un qui a, vous savez, 1 an ou 1 an et demi, peu importe l'âge de celui-ci, c'est vraiment rare. Il ne faut juste pas s'attendre à ça pour un animal né en captivité. Les chats sauvages, oui, vous pouvez en trouver des plus âgés. Mais pour des animaux nés en captivité comme celui-ci, je suppose, j'ai beaucoup de chance. D'habitude, ils sont de la taille de Brandon ou de Stitch, comme quand j'ai eu Stitch, mais ils sont arrivés absolument magnifiques, en très bon état, et les colodes sont arrivés vraiment bien pour la plupart d'entre eux. Celui que j'ai mentionné comme n'allant pas bien est malheureusement décédé avant la fin du tournage. C'est pourquoi j'ai décidé de ne pas montrer l'animal, parce qu'il était littéralement mort quelques minutes plus tard. Aussi triste que cela puisse être, je savais que les colodes font partie de ces animaux qui sont vraiment difficiles à acclimater en captivité. Donc, ce n'est pas grave. Je n'en veux ni à l'exportateur ni à l'importateur, c'est comme ça. Je suis honnête avec vous. Je ne veux pas que vous pensiez que tout est toujours parfait. Malheureusement, cela arrive. Le dragon à collerette qui est arrivé complètement déshydraté s'est bien remis. Ça fait maintenant environ 1 semaine et 1 jour, et cet animal a bien meilleure mine. Je ne suis pas inquiet. Cet animal va bien s'en sortir. Les geckos aux yeux verts étaient un peu maigres, ce qui est ordonnant normal pour des animaux prélevés dans la nature. L'essentiel, c'est qu'ils semblaient être bien hydratés. Ensuite, on passe aux geckos tokei et domestiques. J'ai commandé 20 geckos domestiques. 3 sont arrivés morts dans le sac. Ça arrive, vous savez. Ne blâmez pas l'importateur ou l'exportateur si vous recevez une telle importation. Réhydratez-les avant de les recevoir. Et puis 2 autres sont morts le lendemain. Donc, malheureusement, 25% des geckos domestiques que j'ai achetés sont décédés. J'aurais dû en acheter plus. Ceux à qui j'ai parlé et qui ont acheté des geckos domestiques disent pareil. C'est ainsi, c'est triste. Je ne prends pas ça à la légère, vous savez. Ce n'est pas rien. C'est juste que c'est comme ça. C'est la réalité. Nous allons en produire plus pour obtenir des geckos domestiques nés en captivité. C'est l'objectif. Les lézards des herbes à longue queue sont pour la plupart très beaux. Les geckos moufettes sont impressionnants pour des animaux sauvages. Mais les togs ont vraiment déçu lors de cette livraison. Toutes les femelles sont vivantes aujourd'hui. Beaucoup d'entre elles sont dans un état vraiment mauvais. Elles sont vraiment très maigres. Elles sont arrivées assez déshydratées. Mais les mâles, eux, sont arrivés dans un état vraiment critique. Encore une fois, c'était un animal sauvage, mais tous les mâles sont morts en moins de 24 heures. Je cherche au moins un mâle gecko tok, et nous allons tenter de rétablir ces femelles. Au total, j'ai acheté 83 animaux, et la plupart se sont révélés très bien, même les plus chers. Je ne dis pas qu'une vie vaut plus car elle coûte plus cher, j'en suis vraiment heureux. Si vous passez une commande comme celle-ci, je pense vraiment que Pristasia et l'Indonésie ont fait un excellent travail. Je n'ai entendu que du bien, et d'après ma propre expérience, c'était fantastique. Si c'était à refaire, j'aurais sans hésiter acheté les moniteurs. Pour les spécimens élevés en captivité, je serais allé chez Canadian Cold Blood, et je les aurais achetés de cette façon à la place. Souvent, les importations entraînent des frais de transport bien plus élevés que prévu. Et au moment où vous achetez réellement l'animal et que vous l'importez, parfois il est tout simplement moins cher, plus facile et moins stressant d'acheter l'animal localement.
Donc si vous avez cette option, achetez toujours localement. Achetez quelque chose qui est élevé en captivité. Cependant, pour les chondros, je veux dire, il n'y a pas d'autre option. Les animaux que j'ai reçus étaient en très bon état pour un excellent prix, j'en suis content. Donc, est-ce que j'importerai à nouveau? Oui. Est-ce que je le ferai de la même manière? Probablement pas. J'ai découvert de nouvelles options. Cette expérience a été excellente, même si je n'importerai plus certains animaux, je compte importer d'autres choses à l'avenir. Grâce à cette expérience, des personnes formidables m'ont proposé leur aide pour la prochaine fois. Avez-vous déjà importé des animaux? Dites-moi dans les commentaires ci-dessous ce que vous avez reçu et à quoi tout cela ressemblait.